Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est RCDF. Je suis content de vous retrouver pour l'unboxing de notre fameuse radio AT10-2 qui se trouve ici. La radio que Julien a choisie pour le projet de son camion. Donc, un superbe radio, magnifique. Aujourd'hui, on va faire l'unbox de la radio. Dans une prochaine vidéo, on parlera un petit peu de la différence des deux radios. Donc, de la Radio Link, la mienne que vous savez, alors je la mets sur le sachet parce que je n'ai pas encore acheté la housse pour transporter la radio. Mais vous verrez, on fera une vidéo spéciale pour la différence des deux radios qui sont franchement deux radios magnifiques, que ce soit pour vos crawlers. Voilà, je passe un petit coucou aussi à Crawler Crew France qui j'espère regardera cette vidéo. Je la posterai en ligne dans le groupe de Crawler Crew France, puisqu'ici on a des radios. Ce sont des radios que vous pouvez utiliser pour les crawlers, pour les scales, pour les avions, les drones, etc. Donc vraiment deux superbes radios camions, comme je vous ai dit. Franchement, elles sont valables pour tout. Et ça, on fera une vidéo spéciale, comme je vous ai dit, pour la différence des deux radios. Donc franchement, deux superbes radios. On va voir tout de suite ça ici. Je vais peut-être la laisser comme ça ici. Non, parce qu'on va pas faire la différence aujourd'hui, sinon on va pas parler de, de la radio. Ça sera vraiment pour la prochaine vidéo à ce niveau-là. Voilà, alors je vais prendre mon petit cutter si j'en ai besoin et la lipo pour vous faire le démarrage de la radio. Donc, Radio Link AT10-2, pour tous ceux qui désirent voir la boîte, vous retrouvez superbe emballage ici, AT10-2, avec fonction réception au niveau récepteur DSSS et FHSS. Donc, FHSS, c'est pour tout ce qui concerne Radio Link, et vous avez pour différents récepteurs compatibles FHSS, et tout ce que vous voyez en DSSS, c'est tout ce qui est compatibilité avec récepteur Futaba, puisque le DSSS est typique à Futaba. Donc, hybride dual speed spectrum, celle-ci c'est l'AT10-2 mode 2. Donc vous savez la différence entre le mode 1 et le mode 2. La différence, c'est que vous pouvez intervertir les joysticks, donc les sticks de radio, vous pouvez intervertir gauche et droite. Si vous désirez pour votre drone, donc si vous êtes gaucher, si vous êtes droitier, vous pouvez laisser la commande droite abaisser vers le bas et placer celle-ci. La mode 2, elle est pour les gauchers à ce niveau-là. Moi, pour Julien, lui, je sais qu'il est gaucher. Je vais de toute façon appairer la radio par rapport à ses mains pour ça. Ici, on retrouve donc radio vendue avec récepteur 12 voix et télémétrie. Et ça, vous allez voir lorsqu'on va ouvrir la boîte. Donc, vendu avec récepteur 12 voix, récepteur de télémétrie, câble pour la télémétrie. Vous avez la bandoulière de chez Radio Link. Voilà, cette superbe bandoulière aussi que vous allez découvrir dans la boîte. C'est une radio qui est aussi 10 voix, 12 voix. Donc elle fait fonction 10 voix, 12 voix, un peu comme l'AT9. Voilà, donc superbe boîte. Derrière vous retrouvez, voilà, c'est comme je vous ai dit, mode 1, mode 2. Celle-ci est la mode 2, donc comme je vous ai expliqué avec les changements de stick. Ici, vous retrouvez l'autre couleur. Donc la radio est disponible en deux couleurs. Vous avez la couleur orange et vous pouvez l'avoir aussi en couleur grise. Voilà, ça c'est suivant vos goûts, vos couleurs. Ici, radio anglais chinois. Je ne sais pas si comme la mienne, celle-ci on peut avoir les différents langages. On verra ça un petit peu quand on va l'ouvrir. Niveau de réception,
que vous retrouvez ici. Niveau de réception, c'est le Tow Rate Transmission qu'on appelle ça, et avec écran couleur intégré comme la T9 S Pro. Alors, on va ouvrir tout de suite la boîte. Donc, franchement, Radiolink, très très bonne radio. Moi, j'ai rien à dire sur les radios. Vous savez que j'utilise la Radiolink au niveau crawler. J'utilise la Radiolink pour les camions, donc pour le grand hauler, pour notre Optimus. Et alors, j'utilise aussi la Radiolink puisque je l'ai connecté sur notre Cross RC HC6. Voilà. Et les autres, l'autre Radiolink que vous connaissez tous, que j'utilise pour mes crawlers. Voilà, donc on retrouve la boîte Elite ici, comme ceci. On retrouve l'emballage ici. Voilà, on va, voilà, comme ceci. Alors, on a une superbe planche de stickers Radiolink que vous retrouvez ici. Voilà, magnifique planche qui vous est fournie, livrée avec la radio. Ici, c'est un carton qui nous sert à rien. Alors, certificat de garantie avec le cachet si vous avez le moindre problème avec la radio, donc certificat de conformité, et vous retrouvez le manuel. Manuel pour notre AT10 qui est en français, chinois, anglais, allemand. Donc voilà, franchement, superbe. Manuel en français. Je vais vérifier si le manuel est vraiment bien en français. On va regarder à ça. Allemand ici. Et ensuite... eh bien oui, on a le manuel en français. Et ça, ce qui est rare pour Radiolink, je viens près de vous, je vous montre. Manuel en français. Je vous montre ici à la cam, je vais prendre, attendez, je vais prendre la bonne page. Voilà où vous avez le manuel en français. Vous voyez précautions de sécurité qui se trouve ici, spécification. Donc franchement, très bon point pour Radiolink, pour cette radio. Avec manuel en français, les différentes explications. Vous retrouvez les récepteurs R12DS, on va voir ça dans l'unbox de la radio. Vous avez le module de télémétrie qu'on retrouve aussi. Voilà les différentes explications. Donc le guide de démarrage de la radio. Et ensuite, voilà où je vous explique la télémétrie que vous retrouvez ici. Différentes autres explications avec différents autres modules Wi-Fi, etc. Et alors ici, on vous dit, voilà, vous pouvez contacter Radiolink par Messenger ou Facebook via les scans QR code qui se trouvent ici. Donc, très bon point pour Radiolink pour cette AT10-2. Donc, franchement, très bon point pour moi. On va ouvrir tout de suite notre emballage. Voilà, regardez cette superbe radio. Voilà, Julien, donc franchement, très bon choix. Moi, c'est la radio que j'allais choisir aussi. Voilà, donc moi, j'ai choisi celle-là, qui est très très bonne aussi. Toi, tu as choisi l'orange pour aller avec le camion orange. Donc, on va faire noir et orange de Over the Top. Franchement, magnifique radio. Donc, vous retrouvez... cette fameuse bandoulière de tour de cou, comme je vous ai dit, Radiolink qu'on retrouve ici. On retrouve ce fameux petit module. Donc ceci, c'est le récepteur, c'est ce qu'on appelle en fait le PRM01V2.0 de chez Radiolink. Donc en fait, c'est le récepteur qui vous sert pour la télémétrie. Ce récepteur, vous savez aussi, donc il vous est fourni avec la radio lors de l'unboxing. Je vous invite aussi à aller voir l'unboxing de l'AT9S Pro.
où vous voyez dans l'unboxing qu'on n'a pas la télémétrie qui est fournie avec la T9. Donc pour la différence de prix, la T9S Pro, elle est au prix de 145 €. La T10 2, elle est au prix de 189 €. Donc pour une différence de 40 €, vous avez télémétrie, notice en français. Vous avez le câble de télémétrie qui se retrouve ici. Voilà, avec le récepteur. Vous avez aussi le fameux ressort pour le throttle, pour mettre notre stick à 0. Donc ça, moi je vais ouvrir la radio, je vais faire ça. Vous avez la vidéo aussi sur l'AT9S Pro pour le throttle. Donc comment faire pour placer ceci dans votre radio, puisque c'est identiquement la même chose que pour la T10. Donc, je ne ferai pas de vidéo pour le throttle, puisque vous avez la vidéo au niveau de la T9S, que je vous invite à aller rejoindre dans les playlists de la radio Link. Voilà, cette radio vous est fournie aussi, comparée à la T9, cette radio vous est fournie avec un récepteur 12 voix, donc le R12DS que vous retrouvez ici, récepteur avec 2 antennes, que le R9DS, vous avez un récepteur à une antenne. Et la T9S, elle est fournie avec un récepteur de 9 voix. Donc 12 voix pour l'unboxing de cette superbe radio qu'on va sortir tout de suite. Voilà, qui est magnifique. Superbe radio. Alors la couleur, elle est splendide. Voilà, donc vous retrouvez l'antenne. Donc je vous ai dit, hein, on fera la différence des deux radios. Hein. Donc je vous la montre un petit peu de plus près. Hein. Voilà, vous allez la voir. Voici cette superbe radio. Regardez, magnifique. Voilà, très jolie couleur, orange, donc qui va aller avec le camion de Julien qu'on retrouve ici. Alors, pour la radio, donc vous avez l'antenne, voilà, qui se trouve ici, donc que vous pouvez avec l'inclinaison et tourner ici à 45 degrés. Voilà, donc les antennes, franchement, aucun problème de réception. L'antenne est un petit peu plus grande ici que l'autre. Ça, on verra ça dans les différences de la radio. Superbe poignée que vous pouvez porter votre radio ici. Derrière, vous retrouvez cette fameuse prise pour, par exemple, si je veux connecter ma radio à la radio ici, vous pouvez la connecter avec ce fameux câble ici. Je sais plus que je ne reviens plus sur le nom du câble. Vous avez ici en dessous aussi, ici, non, attendez. Oui, ici, ça se trouve sur le côté. Voilà, vous avez le port USB ici pour faire la mise à jour des firmware, ou aussi si vous désirez mettre des piles rechargeables, et pour recharger aussi vos piles ici à ce niveau-ci, vous pouvez recharger les piles par ici. Alors, radio avec différents switches, hein, donc les switches identiques à l'AT9S, sauf que sur celle-ci nous avons 3 VR, donc ces fameux switch boutons variateurs, donc VRA, VRB et VRC, donc VRA, VRB, VRC. Vous avez le système d'accroche de bandoulière, les différents switches qui sont ici. Vous avez le switch A, B, C, D, E, F, G, H qui se trouve ici. Et alors, vous avez ces fameux switches de côté qu'on retrouve ici, gauche et droite qu'on retrouve ici aussi. Voilà, comparé à l'autre qui se trouve ici derrière. On fera les petites différences, je vous expliquerai ça par après. Bouton d'allumage qui se retrouve ici. Écran couleur, grand écran couleur. Vous avez un stick où vous pouvez vous diriger dans le menu. Cette superbe molette qui se retrouve ici. Le bouton de sélection OK et les 2 boutons pour rentrer dans le menu. Alors,
boîtier ici que vous retrouvez avec 8 piles, qui est identiquement la même chose qu'ici. Vous pouvez connecter donc 8 piles rechargeables ou 8 piles normales. Et pour Julien, nous, on avait pris la batterie, puisque c'est la batterie 3S 2200 mAh que vous retrouvez au prix de 19 € avec les différentes connexions. Batterie que vous pouvez utiliser pour vos drones, différentes radios, etc., etc. Alors, on va connecter la LiPo à ce niveau-ci. Donc, la LiPo se connecte ici. Vous avez le positif, le négatif. Si vous vous trompez, n'ayez pas peur. La radio a un coupe-circuit de sens contraire. Donc, si vous l'avez mise dans le mauvais sens, ça ne va pas altérer sur votre radio. Il y a une sécurité à ce niveau-là. Pour ça, ces radios sont superbes. Alors, moi, je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Voilà, parce que c'est toujours le problème que j'ai aussi, que parfois, je les mets dans le mauvais sens. Normalement, vous avez le dessin qui est marqué, voilà, je l'ai mis dans le bon sens, hein, je vais l'éteindre. Bon, vous avez le dessin, ça je vais venir près de vous, ici. Voilà, vous retrouvez le dessin plus et moins qu'on retrouve ici. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement à la caméra, mais vous avez le plus et moins qu'on retrouve ici. Donc voilà, l'hypo qui rentre parfaitement dans notre radio. Voilà, on va mettre les câbles correctement de notre radio. Donc moi j'avais déjà chargé la LiPo. Voilà, comme ceci. On y est. Voilà, donc superbe radio. Donc on va allumer la radio. Donc pour ça on allume. Donc vous avez les sticks ici que vous retrouvez ici. Donc le stick, celui-ci est déjà mis au neutre et vous avez l'autre stick ici qui est déjà pour le mode drone qui se retrouve ici. Nous on va faire le throttle et ici vous voyez vous avez le neutre gauche-droite, mais vers le bas vous êtes en fonction mise drone. Alors allumage de la radio qu'on retrouve ici, donc qui est identiquement pareil voilà, à la T9S. Hein. Donc pour ici, vous allez rentrer dans le menu comme ceci. Voilà, on rentre dans le menu. Vous avez ce fameux menu. Voici, voilà. Vous avez ce fameux stick que vous pouvez changer directement comme ceci, où vous allez dans les menus, vous avez la molette, identiquement pareil, la molette qui, elle, va changer si par exemple on vient dans le dual rate, voilà, comme ceci, dual rate, je vais sélectionner, voilà, donc c'est vraiment ici ce qui va changer, vous voyez, voilà, la molette pour vraiment changer les modes qui se retrouvent ici. On sort, on excite de ce côté ici. Voilà, ici vous retrouvez les différents switches qui se retrouvent ici. Alors je ne sais pas comment la radio a été appairée de base. Ici vous retrouvez les VR qui se retrouvent ici aussi. Voilà, comme vous voyez ici, l'autre aussi. Vous retrouvez ceux-ci qui se retrouvent ici. Alors, ceux-ci n'ont pas été configurés pour l'instant. Si, voilà, celui-ci a été configuré. Voilà, donc magnifique. Donc, je vais regarder pour le langage s'il y a possibilité de mettre la radio dans la langue française. Pour ça, je vais rentrer, moi, dans les paramètres. Langage. Alors, français, chinois au niveau du langage. Donc, English et chinois au niveau du langage de la radio. Donc, pas de menu en français, mais vous avez votre notice qui est en français. Voilà, donc, superbe radio. Voilà, on fera la différence, une petite vidéo
avec les comparaisons des deux radios. Donc, avis aux amateurs qui sont identiquement quasi les radios pareilles. Hein, voilà, vous avez le même système de menu ici. Donc, superbe radio AT10-2. Voilà pour ces petites explications. Je vais éteindre la radio. Voilà comme ceci. J'espère que cet unboxing vous a plu. Donc, je ne vais pas m'attarder de plus sur la radio puisque c'est le même fonctionnement que celle-ci. Et pour ça, je vous invite à aller voir les vidéos avec l'AT9S Pro où je vous explique les différents comment faire pour la radio. Maintenant, laissez-moi dans les commentaires si vous désirez que j'aille plus profondément dans la radio. Mais ça, à mon avis, je pense que je vais le faire peut-être directement quand on fera la vidéo de comparaison des deux radios. Voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour toute notification lorsque je vous mettrai une nouvelle vidéo en ligne. On se retrouvera dans les prochaines vidéos. Je ne sais pas comment, si ça sera déjà le camion, si ce sera une autre vidéo. On verra tout ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse ici. Passez un bon week-end. Bye bye à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao.